Alors on fait partie d'une association qui s'appelle Arbre et Danse, une association et aussi une compagnie de danseurs amateurs. C'est une association et une compagnie qui a été créée en 2013 par Stéphane Vincent, notre chorégraphe. On fait un peu de tout parce qu'en fait Stéphane il nous organise des stages de danse contemporain, des stages de classique, des stages de danse contact ou de hip-hop aussi. On en a certains qui sont sur les... qui sont dans un parcours professionnel, qui sont étudiants au lycée et même après le lycée. Et en fait, on a des retours comme ça et eux, ils vont progresser et devenir chorégraphes ou danseurs professionnels. Il y a une balade très sympa. Vous pouvez voir des lumières, des danseurs et aussi de la magie. Et oui, et c'est là où justement j'interviens sur le thème de la magie avec des numéros très dynamiques, interactifs, où je fais participer les petits bouts de chou comme les grands. Donc voilà, j'ai un spectacle complet d'1 heure avec tout le matériel. Comme par exemple cet effet, un simple foulard qui se transforme en canne, et même maintenant de la grande illusion, qui d'ailleurs m'a permis de travailler avec particuliers professionnels comme des grosses entreprises, des villes dans tout l'Indre-et-Loire. Et d'ailleurs, j'ai travaillé il y a peu de temps avec Mon Trésor, où j'ai eu la chance d'être le magicien sur cet événement. Donc pour les nuits solaires, j'ai répondu à un appel d'offres en fait pour pérenniser un parcours lumière et sonore le long de l'Indrois. Et l'idée c'était de pérenniser quelque chose qui existait depuis déjà longtemps mais qui était fait de manière plus artisanale. Et là, c'était de rendre les choses un peu plus professionnelles et puis aussi d'avoir des systèmes qui puissent durer dans le temps et qui puissent être contrôlés et pilotés pour être modifiés après coup. Le parcours des nuits solaires évolue beaucoup, donc du coup l'idée c'était d'avoir un système qui puisse évoluer avec, donc soit en termes de couleurs, soit en termes d'effets, et donc aussi en termes de création de bandes sonores, donc avoir un système pérenne et qu'on pouvait allègrement modifier. Et tout naturellement s'adresser à la Société Astronomique de Touraine pour y participer. Je crois que c'est un partenariat intéressant, à la fois pour Mon Trésor, pour les nuits solaires, et puis également pour la Société Astronomique, puisque nous avons comme vocation de diffuser largement la connaissance de l'astronomie, c'est-à-dire dans un monde aujourd'hui qui est immergé dans la lumière, avec des populations qui sont surtout urbaines. Cet intérêt pour le ciel c'est un petit peu perdu et donc notre mission à nous c'est aussi de faire découvrir les beautés du ciel. À la fois les planètes, les constellations, les nébuleuses. Évidemment les futures nuits solaires de Mon Trésor, nous y répondrons favorablement et comme nous l'avons fait les années précédentes, nous serons présents puisque comme je le disais tout à l'heure, notre mission à nous, c'est aussi d'aller à la rencontre du public, là où il y a des animations, et les nuits solaires de Mon Trésor font partie, évidemment, de notre calendrier. Donc voilà, c'est vraiment une balade très visuelle, féerique, parce que forcément, la magie, qui dit magie, dit féerie. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, c'est ouvert tout l'été, tous les soirs, et c'est vraiment quelque chose de très sympa, familial. C'est pour ça justement qu'ils ont fait appel à un magicien qui est moi-même, et j'en suis vraiment très fier de faire partie de cet événement. Voilà. Ça fait plusieurs années qu'on participe aux nuits solaires. En fait, on vient tous de partout, du collège, du lycée, de la primaire. C'est vraiment pour le plaisir qu'on fait ça que pour... Et puis même pour nous, de montrer un petit peu ce qu'on fait, enfin ce qu'il y a dans le village ici, qui peut être fait. Et puis si les gens veulent s'intégrer, c'est top. C'est très familial. L'ambiance est un peu bien. Ouais, on est une grande famille, la famille Arbre. Ça déconne. Ouais. Ah oui. Dans 2 minutes, on démarre. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a des choses
qui ont changé, des choses qui ont évolué, mais en même temps, voilà, ça reste quand même le projet initial d'un parcours très calme, très poétique, apaisé. Vraiment, c'est une balade familiale et je trouve que l'essentiel du projet est respecté, même s'il y a des modifications à droite à gauche. Pour l'avenir, le projet mériterait maintenant certainement une mise en lumière des édifices principaux qu'on voit depuis l'endroit. Et j'ai toujours dit que vraiment la touche finale, ça serait la mise en lumière du château, la mise en lumière de l'église, qui se verrait depuis en bas. Et ça permettrait de faire un arrière-plan superbe. C'est tout à fait faisable.